Il y en a 532 d'après ce qu'on m'a dit. Mais vous pouvez voir qu'il y a un drapeau blanc. Donc ils ont déposé les armes, ils ont accepté de ne plus se battre. Donc ils attendent un processus à venir. Ici derrière moi, c'est là où se trouvaient les Burundais, mais qui ont pris la fuite au moment où le M23 arrivait à l'aéroport. L'information majeure dans cet aéroport, c'est que les troupes de la SADC se trouvent encore à l'intérieur. Elles ont toutes déposé les armes et sont gardées par le M23 qu'on peut remarquer sur ma droite. Ici, nous avons 295 militaires. Pour le moment, on imagine qu'il doit y avoir des négociations pour la manière dont ils doivent rentrer. Ces militaires, comme on le dit, on s'arrenda, donc ils se sont rendus. On voit des drapeaux blancs derrière, on voit leurs véhicules blindés à l'intérieur. Mais le M23 s'assure qu'eux peuvent encore recevoir leur fourniture, que ce soit de l'eau, mais que ce soit aussi la nourriture. Je pense que ces questions vont se régler au niveau politique, mais ce qui est étonnant, c'est comment s'assure que ces gens étaient là, installés, comme s'ils n'allaient jamais partir. Ce qu'on peut voir, c'est la quantité de véhicules blindés. Tous les véhicules blindés sont encore à l'intérieur. La question est de savoir si ces troupes vont rentrer avec leurs armes ou pas. Ce qu'on nous dit, c'est qu'elles vont devoir les déposer, elles partiront sans. Et la question est de savoir par où est-ce qu'elles vont passer, puisque cet aéroport ne peut pas être ouvert, mais qu'aussi, l'idée peut-être de devoir passer par le Rwanda, comme les autres troupes l'ont fait, les mercenaires et tous les autres. L'information que nous avons, c'est que ces armes que ces militaires sud-africains possèdent, d'abord ont été déposées, mais qu'ils devront partir à un moment, mais partiront sans armes, puisqu'ils sont en zone, ils sont gardés, pas comme prisonniers, mais comme une armée qui s'est rendue et qui a levé le drapeau bleu. Oui. Combien?